Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez tout de suite un écran d'ordinateur, vous ne me voyez pas moi cette fois-ci. Alors je sais pas, pour d'autres vidéos de ce même type, je rajouterai peut-être une caméra. En tout cas, c'est un format un peu particulier, un nouveau format sur cette chaîne. Je ne sais pas s'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en referai sans doute d'autres. C'est un format qui peut être rigolo. En tous les cas, il s'agit d'une tier list. Alors si vous ne connaissez pas ce qu'est une tier list, c'est un classement sur un thème donné que je vais faire en temps réel avec vous lors de cette vidéo. Alors pour ce premier classement, pour cette première tier list, j'ai choisi les clubs de foot français. Alors ce sont des tier lists déjà édités sur un site qui réalise ces tier lists. Donc c'est pas moi qui ai choisi les clubs français, ils nous sont imposés. Et puis ça va être à moi de les ranger dans ce tableau que j'ai pu nommer par contre comme je le voulais. Donc j'ai nommé en première ligne légendaire, les clubs les plus légendaires. Ensuite très bon, bon, peut mieux faire, pas terrible et insignifiant. Donc on va classer ces différents clubs non pas en fonction de leur standing d'aujourd'hui, je tiens bien à le préciser, mais on va classer ces clubs en fonction de leur histoire, de leur performance, des titres accumulés, bref, comment se situe un club dans son histoire entière. Alors, on peut rapidement voir un panel des différents clubs en dessous. On voit qu'on a Lille, le LOSC, on a le RC Lens, on a l'AC Ajaccio, on a Auxerre, Amiens, le SCO d'Angers, Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux, Brest, on a Amiens, on a Chambly, la Berrichonne de Châteauroux, le Clermont Foot, Dijon, en avant Guingamp, Grenoble, le HAC, Le Mans, le FC Lorient, le FC Metz, l'AS Monaco, Montpellier, Nancy, FC Nantes, Nice, Nîmes, les Chamois niortais, Lyon, l'OM, Orléans, Paris Saint-Germain, le Paris FC, le Stade de Reims, le Stade Rennais, Rodez, Sochaux, Strasbourg, Toulouse, Troyes et Valenciennes. Donc vous allez m'accompagner dans ce classement et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce classement et comment vous auriez placé vos clubs. Alors on va commencer par Lille, le LOSC qui est un des plus vieux clubs français, qui a remporté des championnats au début notamment du championnat de France professionnel, et qui a remporté d'autres championnats par la suite dans les années 2010 également, qui ont été champions. Lille que je classerais en termes d'histoire entre bon et très bon. Bon, je reviendrai peut-être dessus, pour l'instant je vais le mettre en bon. Le RC Lens est également un des plus anciens clubs, un club qui est très souvent présent en Ligue 1, même s'il a connu une période de turpitude où il a pendant un moment été en Ligue 2, un public fantastique à Lens, Lens que je classerai dans les bons. L'AC Ajaccio, qui est un club professionnel dans le football, mais qui n'a jamais eu vraiment de gloire en Ligue 1, qui a eu quelques percées en Ligue 1, notamment ces dernières années, qui a souvent évolué sinon dans les divisions en dessous. Bon, entre peut mieux faire et pas terrible, je vais le mettre en peut mieux faire. La JOCR qui a eu ses heures de gloire avec Giroud qui les a montés de plusieurs divisions jusqu'à atteindre la Ligue 1, la Division 1 à l'époque. La JOCR qui a connu également la Coupe d'Europe et même la Ligue des Champions. Auxerre a été champion de France. Alors on me corrigera peut-être au niveau des fast-checkers, je crois que c'était en 96, je suis plus très sûr, ou même peut-être avant, je sais plus, ma mémoire me fait un peu défaut, mais ils ont été champions de France, ils ont été plusieurs fois
en Coupe d'Europe et aujourd'hui se retrouve à nouveau en Ligue 1 après plusieurs années dans l'antichambre de la Ligue 1 en Ligue 2. Bon, c'est plus le club d'antan, mais tout de même, c'est un bon club français au niveau de l'histoire. Amiens qui a pas une très grande histoire au niveau de la France. Amiens, on va les mettre dans pas terrible. Le SCO d'Angers, pareil, un bon club, mais qui n'a pas une grande histoire en Ligue 1. On va les classer également dans pas terrible. L'AS Saint-Étienne, premier club français à avoir eu 10 championnats. Une grande histoire, l'AS Saint-Étienne, dans les années 70-80 notamment, de grands joueurs qui sont passés par le club, plusieurs fois en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, qui ont atteint la finale également de cette compétition. Un club très historique du championnat de France, même si c'est plus le cas aujourd'hui pour les jeunes qui me suivent. Mais l'AS Saint-Étienne était vraiment un grand club français. On peut le mettre dans les légendaires. C'est pour moi un des clubs légendaires du championnat de France. Les Girondins de Bordeaux, alors aussi les jeunes d'aujourd'hui voient Bordeaux évoluer en Ligue 2, alors que c'est un club dans les années 80 qui avait un gros parcours, un gros historique, plusieurs fois champion de France, plusieurs parcours en Coupe d'Europe, même dans les années 2000, les plus jeunes se souviennent quand même peut-être ces dernières années de quelques percées en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe pour Bordeaux. Bordeaux que je classerais dans les... Allez, je vais pas mettre légendaire, on n'en parle pas comme Saint-Étienne par exemple, ils n'ont pas autant de titres de championnat de France même s'ils en ont, je les mettrais dans très bon. Brest, le stade de Brest, un bon club français, entre peut mieux faire et pas terrible. Allez, on va les mettre quand même dans peut mieux faire. Ah oui, je me suis trompé, vous avez sans doute repéré tout à l'heure quand je présentais les clubs. On n'a pas Amiens ici, on a évidemment le Stade Malherbe de Caen, excusez-moi pour les Canets si vous me suivez. Bon, ça m'étonnerait on est tellement nombreux sur cette chaîne, ça m'étonnerait que j'ai pu faire des impairs et qu'un Canet m'en veuille. Mais c'est bien le Stade Malherbe de Caen qu'on va aussi mettre dans les peut mieux faire. Je les mets pas dans les pas terribles pour l'instant, peut-être je bougerai. Je mets peut mieux faire puisqu'ils ont régulièrement été en Ligue 1 quand même. Chambly, FC Chambly, alors c'est peut-être un troll, mais en tout cas, ils n'ont pas une grande histoire au niveau du championnat de France, je vais les mettre dans insignifiant. La Berrichonne de Châteauroux qui a connu la Ligue 1, dans les années 90, fin des années 90 il me semble, mais à part ça, pas vraiment une grande histoire dans le championnat de France. On va aussi les mettre en insignifiant. Clermont Foot. Clermont Foot, ils sont solides. Ils s'accrochent à la Ligue 1 ces derniers temps. Mais quand bien même, ils n'ont pas une grande histoire au niveau de cette compétition et de ce championnat. On va les mettre dans pas terrible. Dijon, pareil, peut-être un peu mieux quand même. Allez, on va les mettre dans peu mieux faire. L'En Avant Guingamp, grand club aussi dans fin des années 90, il me semble, qui a connu la Coupe d'Europe. Alors de tête, il me semble que c'était la Coupe de l'UEFA à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle la Ligue Europa, mais à l'époque, c'était la Coupe de l'UEFA. Ils ont eu des grands joueurs, on y a vu Drogba évoluer, on y a vu... son nom m'échappe. Je trouve plus. Il a joué à Metz, il a joué à Lyon. Vous mettrez certainement le nom dessus. On a vu aussi le défenseur de Rome qui a joué en équipe de France.
pareil, j'ai ma mémoire qui me fait un peu défaut. Je me souviens plus de son nom. En tout cas, il mettait l'ambiance en 98 dans l'équipe de France. C'est même lui qui est à l'origine de l'hymne de Gloria Gaynor au sein de l'équipe de France. Enfin, ces joueurs-là, vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, les noms m'échappent. Mais ces joueurs-là ont joué pour Guingamp. Ils avaient une équipe solide pour un petit club, hein, un petit club où il y a plus de spectateurs dans les tribunes qu'en ville, les jours de match. Mais à part à ce moment-là, bon, c'est un club solide qui évolue entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On va les mettre dans peu mieux faire. Voilà, parce que ça mérite pas terrible, hein. Ils ont quand même une histoire plus intéressante que Amiens, Angers ou Clermont Foot, même s'ils n'ont pas l'histoire que peut avoir Auxerre, Lens ou le LOSC. Grenoble, souvent en Ligue 2, Grenoble, hein, parfois en Ligue 1, mais très souvent en Ligue 2. Allez, on va les mettre dans pas terrible. Le Havre, alors Le Havre, pour votre information, c'est le plus ancien club français professionnel. Pour autant, Le Havre n'a pas la même histoire que LOSC, Lille ou Auxerre, par exemple. On peut les mettre dans peu mieux faire. Le Mans a eu un beau parcours à un moment donné, hein. Ils sont montés jusqu'en Ligue 1 et puis ils ont eu des soucis économiques, ils ont eu une liquidation judiciaire, il me semble, ils se sont effondrés, du coup ils ont dégringolé de plusieurs étages. Ils essayent aujourd'hui de remonter petit à petit, mais on va les mettre dans pas terrible. FC Lorient qui pareil, hein, que Guingamp par exemple navigue souvent entre la Ligue 1 et la Ligue 2, bien que ces dernières années soient souvent en Ligue 1, on va les mettre dans peu mieux faire. Le FC Metz qui a longtemps été en Ligue 1, c'est un club qui a eu pendant un temps un record de saisons consécutives en Ligue 1. Et puis, depuis quelques années, ils font souvent l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils ont été vice-champions de France une fois. Ils ont échoué au goal average. Il me semble que c'était en 98 ou 99. J'ai un petit trou de mémoire là aussi, 98 ou 99. Ils ont été vice-champions de France, quelques apparitions en Coupe d'Europe, mais pas souvent, qui se résument peut-être à un exploit d'avoir éliminé une fois le FC Barcelone dans les années 80, au début des années 80. C'était un exploit, hein. Mais sinon ils sont quand même souvent accrochés en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc c'est un club historique tout de même du championnat de France. Un club historique, alors à savoir si on les met au même niveau que Brest, qu'Ajaccio, que Caen, que Dijon. Ils sont quand même pour moi à une histoire un peu supérieure à ces clubs-là. Je dirais que c'est pas du niveau du LOSC, de Lens, mais je vais quand même les mettre dans bon, même si aujourd'hui c'est pas ça, hein, mais ça. Aujourd'hui ils évoluent en Ligue 2, ils essayent de remonter, mais la concurrence est rude cette année en Ligue 2. On verra ce que ça donne, mais c'est pas ça aujourd'hui, on verra bien. Alors l'AS Monaco, gros club, hein, et grosse historique du championnat de France, plusieurs fois champion de France, de grands joueurs sont passés par l'AS Monaco, plusieurs fois en Ligue des Champions, plusieurs fois en Coupe d'Europe des clubs champions, en Coupe de l'UEFA, en Ligue Europa maintenant. Oui, c'est un club quand même. Au-dessus de ceux-là, on va les mettre dans très bon, hein, une histoire un peu comme Bordeaux. Ils ont été, il me semble aussi, en finale de Ligue Europa. Ils ont fait, alors il y a quelques années déjà, un très bon parcours en Ligue des Champions, même hein, à l'époque de Giuli, Roten, Morientes, Roma dans les buts. Il y avait Deschamps comme entraîneur. Je ne sais pas si vous avez suivi cette épopée, hein, où ils ont éliminé même le Real au passage. Hein, ils avaient échoué... il me semble, contre
Enfin, ils avaient éliminé Porto aussi en finale. Ils avaient échoué. Punaise, ça m'échappe maintenant. En finale, ils avaient, à moins que ce soit Porto qu'ils avaient eu en finale. Je sais plus. Mais ils avaient fait un très beau parcours. On va les classer dans les très bons. Montpellier, club historique de Ligue 1 également, qui a été une fois champion de France il y a quelques années, au début de l'ère Qatari. Ils avaient pris le titre au PSG. Bon, c'est un bon club du championnat de France, un bon club, mais qui n'a pas une grande histoire européenne, un club qui peut mieux faire. L'AS Nancy-Lorraine, parfois en Ligue 1, souvent en Ligue 2, maintenant en National. Bon, c'est quand même un club historique de Ligue 1, enfin de l'histoire du championnat de France. On va les mettre aussi peu mieux faire. Le FC Nantes. Alors le FC Nantes qui a du mal ces dernières années, mais les plus anciens sauront que le FC Nantes avait une bonne école de football. On loue souvent le jeu à la nantaise. C'est souvent retrouvé en Coupe d'Europe, a remporté le championnat de France à quelques reprises également. Une solide histoire dans le championnat de France. Alors leur dernier titre de champion, il me semble que ça devait être 95, avec Loco, décidément j'ai des trous de mémoire, je visualise plusieurs joueurs mais j'ai du mal à mettre des noms dessus. Wedek notamment, il y avait bref, un club d'où est aussi issu Landreau. On va les mettre dans bon. L'OGC Nice, qui est un bon club également de Ligue 1, qui est souvent en Coupe d'Europe ces derniers temps. On les retrouve cette année en Ligue Europa Conférence, qui est aussi un ancien club, qui avait un beau parcours dans les premières années d'histoire du championnat de France. On va les mettre dans bon. Nîmes Olympique, alors qui aura vu passer Vercruis, Cantona, qui avait une bonne équipe, surtout dans les années 90, un peu plus difficile aujourd'hui. On va les mettre dans peu mieux faire également. Les Chamois Niortais, bon, une équipe souvent de Ligue 2 quand même. Allez, on va les mettre insignifiants. L'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais a beaucoup progressé sous Aulas. Faut savoir qu'avant l'Olympique Lyonnais avait pas un parcours aussi bon qu'aujourd'hui. Alors ils ont eu leur moment de gloire dans les années 2000. Ils ont été plusieurs fois de suite champions de France, plusieurs fois de suite en Ligue des Champions, avec des très beaux parcours en Ligue des Champions, qui échouaient soit en huitième de finale, soit en quart de finale. Ils étaient régulièrement là, une équipe très stable du championnat de France. Bon, ces derniers temps, ils ont un peu reculé, mais ils sont toujours tout de même dans le haut du championnat, même si l'année dernière, ils n'ont pas réussi à accrocher une place européenne. On voit que leur début de saison, cette année, est plutôt bon. Je vais les mettre dans le très bon, parce que, ne serait-ce qu'au niveau des titres de champion de France, ils en ont quand même beaucoup, 7 ou 8, il me semble. Je dirais 7 de tête. Voilà, on va les mettre dans très bon. Alors l'Olympique de Marseille, vous savez, je suis parisien, ça me fait un peu mal, mais bon, je crache pas sur l'OM, c'est vraiment un club très historique également, un club très ancien, le seul club en France à avoir remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, anciennement Ligue des Champions. Un club qui a de nombreux titres également de champion de France. Ouais, allez, pour moi ça part en légendaire tout de même. Ça part en légendaire aux côtés de Saint-Étienne. Orléans, c'est de la Ligue 2 ça, c'est de la Ligue 2, voire du national parfois, on le met en insignifiant.
Le PSG, alors difficile le PSG. Le PSG, c'est un club historique, on va pas se le cacher. Un club qui a pas tant d'années d'existence que d'autres cités comme Saint-Étienne, Marseille, un club qui a été créé en 70. Un club qui, si vous êtes assez jeune aujourd'hui, oui, vous diriez que avec le nombre de championnats de France accumulés ces dernières années, avec leur nombre de participations en Ligue des Champions, huitième de finale, quart de finale, parfois demi-finale et même finale, il y a quelques années. Oui, c'est un club qui a de l'histoire dans le championnat de France, mais elle est récente. Mais, il est là le mais, elle est récente. Alors pour les plus anciens, oui, ils ont été en Ligue des Champions, en Ligue Europa, enfin en Coupe de l'UEFA, en Coupe des Coupes même, et ils ont remporté, il n'y a pas que Marseille qui a remporté une Coupe d'Europe en France. Certes, Marseille a remporté la seule Ligue des Champions, mais Paris a remporté la Coupe des Coupes en 96. C'est un gros club du championnat de France. Il leur manque une marche à franchir. Alors, une marche à franchir pour égaler l'OM en termes de palmarès au niveau de la Ligue des Champions. Et puis, dans le cœur des Français, je pense qu'on n'est pas auprès des plus anciens au même niveau que l'AS Saint-Étienne, parce que c'est le Qatar, parce qu'ils n'ont pas réussi par eux-mêmes peut-être, parce qu'il n'y a pas cet enthousiasme, cette passion qu'avait Saint-Étienne par exemple autour du PSG, même si beaucoup de jeunes les aiment aujourd'hui. Alors en toute objectivité, je les mets dans très bon pour le moment. Le PFC, Paris Football Club, un club solidement attaché à la Ligue 2, même s'ils essayent d'arriver en Ligue 1 depuis quelques années, ils loupent souvent la dernière marche. Allez, on va les mettre en pas terrible. Le Stade de Reims. Alors, ça m'embête un peu, le Stade de Reims a une grosse histoire. Dans les premières années de Coupe d'Europe des clubs champions, anciennement Ligue des Champions, l'ancienne Ligue des Champions, c'est un club qui arrivait souvent en finale, qui s'était fait battre 2 fois par le Real de Madrid à l'époque. On parle des années 50, qui a vu évoluer de gros joueurs ils ont gagné le championnat de France, évidemment. On pourrait les mettre dans les légendaires si derrière ça avait suivi, mais ensuite ils sont tombés un peu dans l'anonymat, même si ces dernières années ils sont remontés en Ligue 2 puis en Ligue 1. Pour leur histoire, et notamment ce qu'ils ont pu montrer dans les années 50, je vais les mettre dans les très bons. Vous me direz ce que vous en pensez. Le Stade Rennais, club solidement attaché à la Ligue 1, qui déploie, qui a des résultats corrects ces derniers temps, donc souvent en Ligue Europa. On va le mettre dans peut mieux faire. Rodez, ça part en insignifiant. Je dirais rien de plus. Sochaux, un bon club de Ligue 1, qui est tombé en Ligue 2, mais qui remontera un jour, j'en suis sûr, parce que c'est un club historique de la Ligue 1 quand même. On va le mettre dans peut mieux faire. Strasbourg, que dire sur Strasbourg? Bon club de Ligue 1 qui est parti sur liquidation judiciaire aussi, mais un public de fous à Strasbourg également, et qui a porté son équipe. Ils étaient nombreux à suivre Strasbourg en CFA à l'époque, en national, à les porter en Ligue 2 pour retrouver la Ligue 1. Ouais, c'est un bon club. Un bon club, enfin oui, c'est au-dessus d'Ajaccio, c'est au-dessus de Brest par exemple, c'est au-dessus de tout ça, on va les mettre dans bon. Toulouse, je sais pas trop. Toulouse, on va les mettre. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Les Stacks 3 qui a bien débuté cette année. Dans son histoire récente, a souvent été en Ligue 1. C'est un club qui a sinon
régulièrement connu le National ou la Ligue 2. Allez, peut mieux faire. Et Valenciennes, une petite incursion en Ligue 1 dans les années 90, encore une incursion en Ligue 1 dans les années 2010, sinon pas mal de Ligue 2, hein, Valenciennes, bon, peut mieux faire aussi. Voilà, j'ai classé un peu tout ça. On va reprendre 2 clubs légendaires, uniquement 2, l'AS Saint-Étienne, Marseille. Je pense que vous êtes d'accord pour cela. À vous de me dire ce que vous pensez. Des clubs très bons au niveau de l'histoire, encore une fois. Bordeaux, Monaco, Lyon, le PSG et le Stade de Reims. Ça se discute pour le Stade de Reims peut-être, mais à vous de me dire. Dans les bons, on retrouve LOSC, les Lillois, le RC Lens, la Auxerre. À vous de me dire ce que vous en pensez pour Auxerre ici peut-être. Le FC Metz, FC Nantes, l'OGC Nice, Racing Club de Strasbourg. Peut mieux faire l'AC Ajaccio, le Stade de Brest, le Stade Malherbe de Caen, Dijon, Guingamp, le Havre, FC Lorient, Montpellier, Nîmes, Nancy, le Stade Rennais, FC Sochaux-Montbéliard, Toulouse, Troyes, Valenciennes. Pas terrible, Amiens, Angers, Clermont, Grenoble, Le Mans, Paris FC, c'est beaucoup de la Ligue 2, hein, tout ça. Et puis insignifiant, Chambly, Châteauroux, Chamois-Niortais, Orléans, Rodez, ça c'est Ligue 2 ou en dessous. Hein. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en tous les cas ce serait mon classement, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer, à me donner ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ce format de vidéo, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, si ça vous plaît pas, hein, dites-le moi aussi, comme ça m'évitera de m'embêter à faire ces tier lists, mais surtout exprimez-vous en commentaire, c'est important pour que je sache ce que mon audience a envie de voir ou de ne pas voir. Et si on en refait d'autres, je vous le disais, je ferai peut-être un setup avec ma tête également. Ça sera peut-être un peu plus convivial, une deuxième caméra. Bref, en attendant, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout, appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.